La compétition est lancée sur la croisette et on retrouve notre envoyé spécial Albéric de Gouville en direct de Cannes. Bonjour Albéric, parlons d'abord de la très politique cérémonie d'ouverture hier soir. Oui, très politique effectivement, avec les discours de Laurent Lafitte, le maître de cérémonie, ensuite de Juliette Binoche, la présidente du jury, qui a rendu un hommage à Fatma Assouna, cette photojournaliste palestinienne tuée le 16 avril dernier à Gaza, et puis ensuite, surtout, le discours de Robert De Niro, discours après avoir reçu une palme d'or d'honneur des mains de Leonardo DiCaprio, et là il s'est livré, Robert De Niro, à un véritable réquisitoire contre la politique de Donald Trump. On l'écoute. Dans mon pays, nous luttons d'arrache-pied pour défendre la démocratie que nous considérions toujours comme acquise. Et ça concerne tout le monde, tout un chacun d'entre nous. Ça nous concerne tous, parce que les arts sont par essence démocratiques. L'art est inclusif, il réunit les gens, comme ce soir. L'art est en quête de la liberté. L'art, inclut la diversité. Et c'est pourquoi l'art est menacé. C'est pourquoi nous sommes une menace pour les autocrates et les fascistes de ce monde. Le président philistin américain s'est nommé comme à la tête d'une de nos institutions culturelles. Il a tout simplement coupé les fonds pour les sciences humaines, pour la formation supérieure. Et il a annoncé maintenant 100% de droits de douane sur les films produits à l'extérieur des États-Unis. Robert De Niro hier soir. Parlons Albéric maintenant de la compétition. Ça y est, ça commence. Le jury présidé par Juliette Binoche devra départager 22 films. Oui, Juliette Binoche n'a cessé de dire qu'elle était très honorée et très heureuse d'être présidente du jury. Alors, elle est présidente du jury 40 ans après sa première venue à Cannes. C'était en 1985 pour le film Rendez-vous d'André Téchiné. Et puis, il y a 15 ans maintenant, elle avait obtenu le prix d'interprétation féminine pour Copie conforme de l'Iranien Abbas Kiarostami. Juliette Binoche, son portrait avec Renaud Lefort. Elle a sauté en parachute, dansé sur les ponts de Paris, joué des rôles un peu perchés. Jamais je ne m'habituerai à la beauté de ce paysage, jamais. Madame la Présidente, cette année, c'est Juliette Binoche. Au milieu des années 80, dans Rendez-vous de Téchiné, elle incarne une comédienne en herbe. Elle n'a que 20 ans et va bientôt monter ses premières marches cannoises. J'avoue que j'ai très peur parce qu'on me dit que c'est vraiment pour une comédienne, c'est formidable d'aller là-bas. Alors je verrai bien. Je crois que je vais prendre quelques vacances avant pour me détendre et pour être bien attaque au festival. Le film remporte le prix de la mise en scène. Binoche devient la nouvelle coqueluche du cinéma français. Avec entre autres Mauvais sang de Léos Carax. 2 ans plus tard, elle donne la réplique à Daniel Day-Lewis. C'est le début d'une carrière internationale hors du commun. Elle crève l'écran dans un petit bijou de poésie. Elle est récompensée d'un prix d'interprétation à la Mostra de Venise. En 1996, c'est la consécration ultime avec l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour Le Patient anglais. I'm so nice. This is a dream. It must be a French dream, I think. Bye. Copie conforme d'Abbas Kiarostami lui offre le prix d'interprétation à Cannes en 2010. C'est une joie immense pour moi d'être là parce que c'est un festival qui m'a fait naître il y a 25 ans avec Rendez-vous. Et 25 ans après, c'est vrai que c'est un bon gros clin d'œil du ciel et de la terre de me donner un prix. Voilà. Would you like to come in for some chocolate? What about boycott immorality then? Plus de 60 longs métrages et un engagement sans faille. Soutien à Jafar Panahi et aux Iraniennes privées de liberté. MeToo, elle dénonce les abus sexuels dont elle a été victime dans sa carrière. Le Napoléon de la gastronomie. Récemment à l'affiche de La Passion de Dodin Bouffant, elle retrouvait celui qui fut son compagnon, Benoît Magimel. En tout cas, je pense qu'il y a quelque chose entre nous qui se passe et qui fait la profondeur du film et son délice aussi, je pense. C'est pas souligné et expliqué, ça se sent. Elle sera cet été à l'affiche de The Return d'Uberto Pasolini. Why do men go to war? L'éclat d'un sourire qui emporte tout, maintes fois récompensé, Binoche aura la lourde tâche de ne choisir qu'une seule palme d'or parmi la vingtaine de prétendants. Réponse le 24 mai.
Et le travail commence donc dès ce soir avec 2 films en compétition, un ukrainien et un allemand, Albéric. Alors l'ukrainien d'abord, il s'agit de 2 procureurs du réalisateur ukrainien, donc Sergueï Loznitsa. 2 procureurs, c'est un film historique qui se passe en Union soviétique en 1937, et cela au moment des grandes purges staliniennes. Et Sergueï Loznitsa, c'est un réalisateur qui a fait aussi beaucoup de documentaires, et notamment des documentaires sur l'Ukraine. Il a réalisé Maïdan, il a réalisé en 2018 Donbass, des films qui ont été présentés ici au Festival de Cannes. C'est donc un habitué. Et puis l'autre film présenté aujourd'hui en compétition, là c'est une nouvelle dans cette compétition cannoise, c'est une Allemande, Mascha Schilinski, et elle présente Sound of Falling, le son de la chute si l'on peut dire. Eh bien c'est le portrait d'une maison, d'une ferme sur un siècle, avec 4 jeunes filles qui vivent à des époques différentes dans cette ferme, et c'est toute l'histoire du siècle en Allemagne qui est racontée dans ce film, notamment la chute du mur de Berlin. Voilà, donc ça c'est un film historique, tout comme 2 procureurs, mais il y a aussi, et là hors compétition aujourd'hui, du pur divertissement au Festival de Cannes. Le pur divertissement, c'est Mission Impossible, le jugement final. C'est le 8e épisode de la saga, avec toujours indétrônable, indéboulonnable, Tom Cruise dans le rôle principal. Alors ce sera la montée des marches très très attendue ce soir. On se souvient qu'il y a 3 ans, Tom Cruise était venu présenter Top Gun Maverick et que la patrouille de France avait survolé la croisette à cette époque. Surprise, quel sera l'événement organisé pour ce soir? En tout cas, c'est une des montées des marches, un des tapis rouges les plus attendus de la quinzaine cannoise. Et on le suivra grâce à l'équipe de France 24, envoyé spécial à Cannes. Merci beaucoup, Albéric de Gouville.